Tu fais attention à ce que tu manges, tu bouges plus, mais ton poids, lui, ne bouge pas. Et si le problème, ce n'était pas ce que tu manges, mais comment tu dors. En 2022, des chercheurs de Chicago ont prouvé qu'en dormant 1,2 heures par nuit, soit environ 80 minutes, des adultes en surpoids consommaient 270 calories de moins par jour, soit l'équivalent d'un croissant. Et tout ça sans changer leur alimentation ni leur activité physique. Et en 2025, une étude publiée dans Nature a montré que 30 minutes de sommeil en plus suffisent pour réduire les fringales et mieux contrôler l'appétit. Moi c'est Teddy et je suis coach diplômé d'État depuis 2018. J'ai déjà accompagné plus de 300 personnes à perdre 10 à plus de 40 kilos durablement. Et je sais de quoi je parle. J'ai moi-même perdu 22 kilos après des années à me battre contre mon propre corps et à chercher des solutions partout. Il faut savoir que je publie ces vidéos pour les personnes qui galèrent comme moi à l'époque. C'est pas pour le buzz, mais pour te montrer que toi aussi tu peux y arriver à ton rythme. Pourtant, 74% de ceux qui regardent ne sont pas abonnés. Et 9 personnes sur 10 n'appliquent jamais ce qu'ils apprennent. Alors si tu veux que ça soit ta dernière tentative, si tu veux enfin réussir, abonne-toi maintenant. C'est gratuit et parfois un simple clic peut marquer un vrai départ. Tu dois comprendre que le sommeil, c'est un petit peu comme le bouton reset de ton corps. Quand tu dors assez, tes hormones sont équilibrées, ton énergie est stable et ton corps brûle naturellement de la graisse. Mais quand tu dors mal, ça devient l'inverse. Ton corps, il commence à paniquer et se met directement en mode économie d'énergie. Et de toi à moi, c'est le pire mode qu'il faut éviter. Et je le vois tous les jours avec mes élèves. Prenons l'exemple de Adrien, qui est routier, père de famille, que j'accompagne depuis plusieurs semaines. Il se lève à minuit pour aller au travail. Autant dire que se coucher à 18 h pour avoir son quota de sommeil, c'est un vrai défi. Et il stagnait depuis des mois, avant qu'on puisse appuyer sur le bon levier de son sommeil. Résultat, il a commencé à perdre 600 grammes par semaine en ajoutant seulement 45 minutes à 1 heure de sommeil supplémentaire. Mon objectif avec lui, c'était qu'il puisse dormir 6 heures par nuit en moyenne. Comme quoi, des tout petits changements peuvent parfois marquer des résultats significatifs. Quand tu dors mal, ton corps vit un vrai chaos hormonal. Côté gréline, l'hormone de la faim, elle explose. Résultat, tu as faim même après avoir déjà mangé. Côté leptine, l'hormone de la satiété, elle vient à chuter et tu ne te sens jamais rassasié. Côté cortisol, l'hormone du stress, elle grimpe. Et là, ton corps va stocker plus facilement dans les zones au niveau du ventre. Et ce n'est pas que dans ta tête. Tes muscles brûlent moins d'énergie et ton métabolisme ralentit. Ce type de situation, c'est un peu comme si ton corps passait d'une sportive berline à vieille de chevaux en mode éco. C'est exactement ça. Un mauvais sommeil envoie un message très simple à ton corps. On est en danger, stocke de l'énergie. Résultat, tu ralentis ta combustion des graisses. Tu viens à stocker davantage, surtout au niveau du ventre, des hanches et du bas du dos. Et tu es attiré par des aliments rapides, du sucre, du gras et des snacks. Et tu le remarques, c'est pas une question de volonté, c'est plutôt biologique de ce point de vue-là. C'est un peu comme Maxime, l'un des élèves que j'accompagne aussi, qui est chef dans une entreprise, qui mangeait plutôt sainement, qui marchait beaucoup et faisait beaucoup d'activités physiques, mais c'est quelqu'un d'assez stressé. Et on le remarque facilement puisqu'il a tendance à stocker dans les zones que j'ai décrites juste avant. Côté sommeil, pour lui, ce que l'on a mis en place, c'est se coucher à des heures fixes. Et ça, même le week-end. Et pour être sûr qu'il maintienne ses efforts sur le long terme, il s'est ajouté ce créneau-là, donc son heure de coucher, directement dans son agenda. Comme ça, pas de négociation. Lorsqu'il est l'heure d'aller au lit, il va au lit, point barre. Et c'est comme ça que toutes les semaines, il arrive à perdre du poids beaucoup plus facilement. Maintenant, laisse-moi te partager 3 actions simples, concrètes que tu vas pouvoir mettre en place dès ce soir pour optimiser ton sommeil et impacter directement tes futurs résultats au niveau de ta perte de poids. Sans compter que tu te sentiras beaucoup plus heureux aussi. Et ça n'a pas de valeur. En tout premier, j'appelle ça la routine d'atterrissage ou la création d'un sas. 30 minutes seulement avant de dormir, je vais te challenger de faire quelque chose. En tout premier, tu vas couper tous les écrans. Et oui, même la télé. Tu vas réduire le plus possible les bruits ambiants et tu vas commencer à abaisser, voire
tamiser le plus de lumière possible. Si tu as des volets, tu peux commencer à les fermer progressivement. Et tu vas chercher à faire une petite routine répétitive, simple et rapide, que tu vas pouvoir refaire plusieurs fois tous les soirs. Et ça peut être prendre une petite douche tiède, ça peut être écrire un petit peu, ça peut être lire un bon livre ou tout simplement dessiner. Tu l'as compris, le but c'est de faire une activité douce qui n'encourage surtout pas à augmenter ton niveau d'énergie. Tu dois retenir que ton cerveau adore la régularité. L'action numéro 2, optimise ton environnement. Cherche le plus souvent possible à t'endormir dans une pièce où la température n'est pas trop excessive. Aux alentours de 18 à 20 degrés, je trouve souvent que c'est un bon compromis. Cherche à faire en sorte que dans ta pièce, ça soit sombre et qu'elle soit vraiment silencieuse. Tu vas mettre hors de portée ton téléphone dans une autre pièce idéalement. Et là, tu vas me dire, oui, mais comment je fais pour mon réveil? Eh bien, je m'en tape. Tu vas t'acheter un réveil avec des grosses piles qui va sonner bien fort pour réveiller toute la maison, mais ton téléphone ne doit être en aucun cas dans la même pièce où tu dors. Et tu vas peut-être me dire aussi, oui, mais mon téléphone, je le garde au cas où quelqu'un m'appelle en urgence. La bonne nouvelle, c'est que si quelqu'un t'appelle en urgence, il est souvent déjà trop tard. Et qu'il faut encourager aussi les gens à compter sur eux-mêmes. Si tu as tendance à être le bon samaritain, il est temps de changer pour te placer en priorité. Et pour mes élèves qui dorment en ville, et moi-même c'est souvent le cas lorsque je voyage, je recommande d'avoir un masque de nuit et aussi des bouchons d'oreilles. Idéalement que tu vas faire sur mesure. Au moins, tu t'assures à 100% d'être isolé. Et crois-moi, t'en seras franchement récompensé. Action numéro 3, respiration en 5-5-5. Cette technique, elle est souvent méconnue et pourtant, elle fait la différence sur 99% de personnes qui commencent à la mettre en place. Juste avant de dormir, dans ton lit ou même sur une chaise, tu vas inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes également. Et ça, pendant 5 minutes. Le résultat attendu, c'est lequel? C'est que ton rythme cardiaque va ralentir doucement. Ton système nerveux va se calmer et tu t'endors beaucoup plus vite. Et pour les profils les plus stressés, j'ajoute souvent 3-4 choses supplémentaires. D'abord, un horaire de réveil et de coucher stable, même le week-end. Rappelle-toi, le corps, le cerveau adore la répétition. Et ça, c'est l'une des meilleures habitudes. Ensuite, une marche en fin de journée de 10 à 20 minutes, histoire de brûler un petit peu d'énergie et surtout de rentrer ton corps dans un climat de décontraction. Ensuite, une portion de protéines durant ton dîner pour stabiliser ta glycémie. Et idéalement, les protéines, tu dois en consommer sur 100% de tes repas. C'est non négociable. Et bien sûr, si tu es un adepte de la caféine, du café et tous les autres trucs, je t'invite à couper au moins 8 heures avant d'aller dormir. Et même si tu as cette sensation que la caféine ne fait rien chez toi. C'est ce que je me disais, mais crois-moi que depuis que j'arrête la caféine bien avant de dormir, j'ai un sommeil beaucoup plus profond et récupérateur. Comment je le sais? Parce que j'ai un bracelet que je n'ai pas avec moi là, qui me permet de tout traquer de A à Z. Et parfois, quand on croit faire les choses bien, en réalité, on a quand même une marge d'amélioration. Et c'est ce qu'on a besoin quand on cherche à perdre du poids durablement. S'améliorer progressivement, action après action, sur les leviers les plus importants et les fondamentaux. Ton sommeil n'est pas un détail, c'est l'un des leviers majeurs pour perdre du poids durablement. Et maintenant, si tu veux un plan clair et un vrai point de départ, commence par faire le test déficit calorique dans la description. C'est un test rapide que tu peux effectuer en moins de 2 minutes et qui va t'indiquer exactement combien de calories manger pour perdre jusqu'à 750 grammes de gras par semaine. Et tout ça sans régime extrême et sans devoir faire des heures de cardio. C'est 100% gratuit pour toi dès maintenant, mais le nombre de tests est limité, alors ne perds pas une seconde. Je suis assez curieux que tu puisses me dire dès maintenant dans les commentaires quelle est la première action que tu vas mettre en place dès ce soir pour améliorer ton sommeil. Et bien évidemment, pense à t'abonner pour rejoindre la communauté et enclencher ta capacité à t'améliorer de 1% par jour. Crois-moi, tu le mérites et si tu commences dès maintenant, dans les 90 prochains jours, tu seras méconnaissable. C'était Teddy et on dit quoi? Let's go!